invoqué sa liberté constitutionnelle à circuler librement en tant que citoyen libre dans un pays libre. L'itinéraire qu'on veut tout le temps lui imposer, comme on l'a noté lors de son retour du tribunal le 16 février 2023, est truffé de nervis. On se rappelle de son échange de propos avec les éléments d'élite, où il leur dit clairement que si, malgré votre dispositif, vous n'êtes pas en mesure de faire face à des nervis, c'est parce qu'il y a problème. Et dès la sortie du tunnel, on a vu que c'est les nervis même qui ont tiré des fusils à pompe. On les a vus le 16 mars opérer de façon aux yeux des forces de l'ordre impunément avec des machettes, des fusils à pompe, des coupes-coupes et des couteaux. Au moment où nous vous parlons, lors du procès du 16 mars, il y a eu 5 manifestants qui ont été poignardés par des nervis. Parce que ce n'est pas les forces de l'ordre qui poignardent, c'est les nervis qui les ont poignardés. Et il y en a 3 qui ont été opérés, qui sont présentement hospitalisés. C'est ces nervis-là qu'on met en embuscade sur la corniche et à qui on veut livrer le président Ousmane Sonko. Et c'est pour ça qu'on refuse de prendre cet itinéraire-là. On a assisté au kidnapping de responsables et de membres du parti, notamment du bureau politique, du cabinet ou des coordinations et de simples militants. Le stratagème du gouvernement, c'est de maintenir le plus longtemps possible en détention et d'essayer de décourager les masses résistantes à continuer à résister sur le terrain des luttes politiques. Nous assistons aujourd'hui au Sénégal à des citoyens, à des scènes où des citoyens comme Dame Mbodj, après avoir participé à une émission où il n'a dit aucun propos qui lui vaut une poursuite pour appel à insurrection ou pour diffamation ou pour autre chose, donc des propos corrects et républicains dans le sens de la vérité, a été poursuivi notamment sur la corniche et où son véhicule a essuyé des tirs à balles réelles et jusqu'à présent le gouvernement n'a ouvert aucune enquête et une certaine presse même s'en défend d'évoquer clairement le sujet. Cette tentative d'assassinat non élucidée montre que le gouvernement n'a aucune limite dans l'élimination physique de toutes les voix discordantes, notamment de l'opposition, et c'est ce qui a valu à notre leader une tentative d'empoisonnement sur laquelle nous reviendrons. On peut rappeler les épisodes. Déjà le 16 février 2023, on a participé au guet-apens du tunnel de Soumbédioune. Qu'est-ce qu'on voulait faire sous le tunnel? Face au refus, on a quand même vu que des grenades lacrymogènes, malgré l'engagement des forces de l'ordre, à se porter garant de la sécurité du président Ousmane Sonko sous le tunnel, des gaz ont été mis là-bas. Cela signifie que s'ils avaient spontanément exécuté leur ordre de suivre le tunnel, l'irréparable allait se produire. Combien de fois le président Ousmane Sonko a fait l'objet de séquestration? Quel est le citoyen aujourd'hui au Sénégal, libre, non condamné, fait l'objet de séquestration et qui, à la veille de chaque audience, voit les corps d'élite venir séquestrer son véhicule, son domicile, empêcher ses enfants de se rendre à l'école, empêcher ses épouses d'aller au travail, empêcher ses collaborateurs d'aller discuter avec leur chef de parti?